As-tu une idée précise du nombre de gens qui ne connaîtront jamais l'aube du succès? Le délice de faire la rencontre avec soi-même, le parfum de se serrer soi-même dans ses bras, le caresse que procure une victoire, un rêve réalisé. Sais-tu le nombre de gens qui ne connaîtront jamais la couleur de l'amour, de la douceur, de la tendresse, de l'orgasme? Sais-tu, est-ce que tu as une idée du nombre de gens qui ne sauront jamais qui ils sont, jusqu'où ils pouvaient aller, combien ils pouvaient être compétents, à quel niveau ils pouvaient être performants, combien ils auraient pu être inventifs? As-tu idée du nombre de gens qui croient qu'ils sont des ratés, qui n'ont jamais rien essayé et qui n'essaieront rien tout au long de leur vie? Il y a un seul mot qui relie tous ces gens-là. Il y a un seul mot qui relie les gémissements, l'inquiétude, la peur, toutes ces sensations, tous ces sentiments négatifs. Il y a un seul mot qui les relie: l'échec. As-tu une idée de ce que serait l'humanité si chacun de nous, sans exception aucune, parvenait à réaliser tout ce qu'il désire, sans exception aucune? Peu importe qui ça va léser, peu importe comment il le fait, peu importe où il le fait, peu importe qui le fait, peu importe comment il le fait, peu importe pourquoi il le fait, mais que chacun de nous ait le pouvoir de réaliser tout ce qu'il veut, sans exception aucune. Tu sais, quel serait le monde? Quelle serait l'humanité? À quoi ressemblerait la société si on en était arrivé là, si on en était à ce niveau-là? L'échec, la chose dont on va parler aujourd'hui, c'est un aspect que chacun de nous voit de son propre œil, par rapport à son éducation, par rapport à sa formation, par rapport à sa foi, par rapport à sa religion, par rapport à ses croyances, par rapport à ses mœurs, par rapport à sa tradition, par rapport à ses origines, par rapport à soi-même. On peut l'avoir de plusieurs manières, cet aspect qu'on appelle échec. Mais aujourd'hui, je vais t'amener à avoir une autre vision de ce mot-là à travers 10 points très particuliers que je vais partager avec toi aujourd'hui. Je te prie de prendre un stylo et de noter un à un ce qui t'intéresse et ce sur quoi tu voudrais bien t'atteler avec une certaine réflexion, un certain discernement afin de le décortiquer et d'en faire un principe, d'en faire un flambeau, d'en faire un drapeau pour ta vie, un principe pour ta vie. La première chose que tu dois savoir sur l'échec, la première chose à savoir, c'est que l'échec, c'est un choix. Et je vais décortiquer ça en deux aspects. Le premier aspect, lorsque tu te permets d'innover, tu te dis que tu vas inventer quelque chose, que tu vas innover, que tu vas faire du nouveau, que tu vas performer, que tu vas aller encore beaucoup plus loin, que tu veux encore faire plus de miracles. Cela signifie que tu vas t'écarter des sentiers battus. Ce qui veut dire en d'autres mots que tu vas te frayer ton propre chemin, que tu vas aller dans l'obscurité, que tu vas aller droit, dans le noir, vers l'inconnu, que tu vas combattre le monstre du placard pour mettre fin à sa domination, ce qui est une très bonne chose. Mais la chose est que la réalité est que tu ne sais pas à quoi tu dois t'attendre à tous les niveaux. Tu n'as pas tous les détails de ce qui t'attend. Tu n'as pas toutes les précisions sur tous les obstacles auxquels tu vas faire face. Ce qui fait à ce que, pas à pas, tu vas déblayer ton chemin, pas à pas. Tu vas te frayer ton chemin. Tu auras à échouer, mais tu iras de l'avant. Tu as choisi. Vu que tu as choisi, vu que tu as un objectif, tu ne reculeras pas, tu iras de l'avant. Tu auras fait ton choix à ce niveau-là. Le deuxième aspect, je le tiens de Napoléon Hill. Il différencie la défaite temporaire et l'échec lui-même. C'est le fait que, sachant que tu es sur la voie de l'inconnu, il y aura des défaites temporaires. Ce n'est que toi qui choisiras à quel moment tu auras échoué. Ce n'est que toi qui décideras à quel moment tu vas baisser les bras. C'est toi qui décideras à quel moment tu mets fin
à ton aventure? À quel moment tu mets fin à ta campagne? À quel moment tu mets fin à ta conquête? À quel moment tu baisses les bras? À quel moment tu brandis le drapeau blanc? C'est toi qui choisis. L'échec est un choix. Deuxième chose à retenir, c'est que l'échec, c'est une preuve de courage et d'intelligence. Sais-tu combien de gens ont eu la même idée que toi, mais qui n'ont jamais essayé? As-tu idée de combien ont même évité d'avoir la même idée que tu as eue parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter le noir? Sais-tu combien, après toi, ont eu la même idée et combien en auront encore, mais qui n'ont jamais essayé? Le fait de se frotter à l'inconnu, le fait d'accepter d'entrer dans la jungle pour se frayer son propre chemin, c'est un acte de courage. Le fait d'avoir essayé, c'est un acte de courage. Pourquoi l'échec est aussi un acte d'intelligence, une preuve d'intelligence? C'est parce que normalement, lorsque tu te rends compte que tu as échoué, cela signifie que tu avais une idée, que tu as essayé et que tu as fait des constats sur les faits, sur les résultats. C'est une preuve que quelque part, il y a de l'intelligence en toi. Mais tu dois t'améliorer et mieux faire. Alors, quand tu échoues, tu n'as pas à pleurer. C'est une preuve de vaillance, car toi, tu as essayé. C'est une preuve d'intelligence que tu es capable de faire des constats, que tu n'es pas stupide. Félicitations. Félicitations, peu importe ce que tu n'as pas pu réaliser. Félicitations. Troisième point, l'échec est un moment de vérité. Quand tu as un objectif que tu veux atteindre mais que tu n'y arrives pas, cela signifie quelque chose. C'est un feedback de la nature qui t'envoie trois messages simples. Primo, que tu n'es pas prêt pour recevoir la chose dont tu voudrais avoir. Deuxièmement, que tu n'as pas encore la formation requise pour la gérer. Quatrièmement, que tu n'es pas suffisamment mature, que tu n'es pas prêt pour recevoir la chose. En d'autres mots, l'échec te dit seulement une seule chose, le feedback est celui-ci, améliore-toi, forme-toi, deviens meilleur et lorsque tu la mériteras, tu la décrocheras. Lorsque tu la mériteras, tu arriveras à l'accueillir. Quatrièmement, l'échec est un pas en avant. Lorsque tu te permets de te frotter à l'ennemi, à ceux qui te faisaient peur, peu importe les résultats, que tu y sois arrivé ou pas, il y a une chose qui arrive, une découverte qui arrive, de l'expérience, une connaissance, une forme de sagesse. Tu découvres quelque chose, bien que tu ne sois pas arrivé exactement à atteindre l'objectif que tu t'étais fixé, mais au moins tu auras fait un pas en avant, car tu auras appris quelque chose, de l'expérience, de la sagesse. Il y a quelque chose qui arrive et tu n'es plus comme tu étais avant d'avoir agi. C'est un pas en avant. Cinquième chose, l'échec est une issue. Ce n'est pas une impasse, c'est une issue. Grâce à l'échec, tu as le temps de faire le bilan. Tu as le temps de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu as le temps de faire un certain inventaire. Tu as le temps de voir par où tu peux passer, par où c'est impossible de passer. C'est une découverte que tu viens de faire. De l'issue possible, de la voie de sortie possible. C'est pourquoi tu n'as pas à pleurer quand tu échoues. Sixièmement, l'échec est la voie vers le progrès. Une fois que tu as échoué, tu te rendras compte d'une chose. Si tu parviens à bien analyser les résultats, tu te rendras compte d'une chose. L'échec est un panneau de signalisation. Avec l'examen de ce qui s'est passé, tu parviendras à trouver la voie. L'échec va se comporter avec certains éléments comme une boussole pour t'indiquer le nord, pour t'indiquer par où passer par rapport à ton objectif. L'échec va se comporter comme le feu rouge pour t'indiquer exactement la voie qui ne convient pas et la voie qui convient. Alors l'échec n'a rien de mal. Le septième point, l'échec est le compagnon fidèle des performeurs insatiables, et des inventeurs. Les gens qui cherchent à s'améliorer, les gens qui cherchent à faire de grandes choses, les gens qui cherchent à améliorer ce qu'ils ont fait, à faire toujours mieux, à aller de l'avant, à toujours performer, ils n'ont pas peur de l'échec.
C'est grâce à l'échec qu'ils parviennent à réaliser des choses. C'est grâce à l'échec qu'ils s'améliorent. C'est grâce à l'échec qu'ils parviennent à amener du nouveau. Tu n'as pas à avoir peur de cela. Plutôt, tu n'as qu'à aller de l'avant. La huitième chose à savoir, c'est que l'échec est le père de la société. L'échec est le père de l'humanité. L'échec est le père de la paix, de la tranquillité, de la civilisation. Imagine-toi une minute, si chacun de nous avait la possibilité de réaliser tout ce qu'il désire, sans exception aucune, que chacun de nous fasse tout ce qu'il veut, peu importe à qui cela fera du mal, peu importe où il le fait, peu importe comment il le fait, peu importe pourquoi il le fait, peu importe tout ce qui entoure la chose, que chacun de nous soit à mesure de réaliser exactement tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, et contre qui il veut. À quoi ressemblerait l'humanité? Où est-ce qu'on serait aujourd'hui avec un tel monde? La hiérarchie, elle servirait à quoi? Est-ce qu'on aurait encore besoin de dirigeants? Qui irait postuler pour faire quoi? Pour gérer qui? Qui l'écouterait? Et qui irait voter pour gagner quoi? Alors qu'il peut tout avoir par lui-même automatiquement et de la manière dont il le veut, comme il le veut, quand il le veut, où il le veut, et contre qui il le veut, et pour qui il le veut. Comment serait le monde? Un chaos total. Comment serait la civilisation? Comment serait la société avec un tel monde où chacun a les pouvoirs illimités de faire ce qu'il veut et de réaliser tout ce qu'il veut, peu importe à qui cela porte atteinte? L'échec est en quelque sorte un garde-fou. Il permet uniquement à des personnes qui se donnent tous les moyens d'atteindre certains objectifs. Bien sûr, cela ne met pas à terre tout ce qu'on peut faire de mal. Cela ne met pas à terre toutes les inventions qu'on a faites et qui ne font que détruire le monde. Mais au moins, il y a un certain limite. L'échec constitue une sorte de garde-fou. Et l'échec permet à ce qu'il y ait quand même une certaine limite, une certaine borne, qu'on ne puisse pas aller trop loin, trop loin quand même. Certains pourraient faire beaucoup plus de dégâts, mais ils ne le feront jamais car ils n'auront jamais suffisamment de courage pour aller trop loin. Bien sûr, cela arrête aussi ceux qui pouvaient faire de très très belles choses, mais je suis sûr et certain que la nature ne se trompe jamais et que la marche du monde ne sera jamais stoppée parce qu'il y a eu des paresseux, parce que d'autres relèveront toujours les défis, car la civilisation ira toujours de l'avant, car la marche du monde, le progrès aura toujours lieu. Le neuvième point est celui-ci, l'échec est la preuve de la sainte main droite puissante de la nature des dieux sur l'homme. L'échec permet à l'homme de prendre son temps, de s'examiner, d'examiner ce qui se passe, d'étudier ce qui se passe et de s'améliorer ainsi, de grandir, de croître, de mûrir, de s'assagir, de devenir meilleur. Avec de tels moments, on a le temps de s'améliorer. Avec de tels moments, ce sont des moments de croissance, ce sont des moments d'enfantement. Il y a des douleurs d'enfantement, bien sûr. Il y a de la souffrance, bien sûr. Il y a cela. Mais un monde où tout irait toujours bien, à quoi ressemblerait-il? On revient toujours à ces points-là. L'échec permet à l'homme de sortir de la routine, de ne pas être routinier, de sortir de la monotonie, d'être inventif, d'aller toujours de l'avant, de chercher à s'améliorer. Et ça fait du bien à l'humanité. Et la dixième chose, l'échec est un correcteur automatique. Lorsque tu poses un acte afin de réaliser quelque chose, si tu n'y arrives pas, directement c'est l'échec qui efface ces traces-là. C'est l'échec qui les efface. Il corrige, il te permet tout d'un coup, à un certain moment, au moment où tu t'attends à des réalisations, de te retrouver face à la réalité. L'échec corrige tes pas. L'échec corrige ce qui n'est pas bon. L'échec te permet de voir à quel point tu es bon, à quel point tu n'as pas été bon, à quel point tu es excellent et à quel point tu ne l'as pas été à un certain moment. L'échec n'est pas à blâmer. L'échec ne doit pas être un moment
de s'enterrer, un moment de faire les deuils. Bien sûr, on peut verser de larmes, mais combien c'est doux, combien c'est bien, combien ça fait du plaisir quelquefois de verser des larmes. Et après ces larmes-là, après avoir dégagé l'amertume, l'inquiétude, la peur à travers ces larmes-là, il vaut la peine de se mettre debout et de poursuivre son chemin, d'aller de l'avant toujours. Car le problème n'est pas de tomber, le problème, c'est de rester trop longtemps à terre pour rien. Le problème, c'est d'être incapable de ne pas se relever. Le problème, c'est de croire que c'est fini alors que la vie continue. Il n'est jamais trop tard. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu as loupé, tes études, peu importe ce que tu as loupé, ton couple, l'amour, peu importe ce que tu as loupé, ton emploi, ce que tu as loupé, peu importe, de développer ta passion, l'art que tu voudrais développer, peu importe ce qui te tient à cœur, il n'est jamais trop tard. Tu peux en faire malgré beaucoup de temps pris pour te relever, tu peux te relever encore aujourd'hui. Te dire c'était une défaite temporaire et changer l'échec que tu as acté avant, une défaite temporaire par des actes, par des actions qui vont de l'avant. Et à ce moment-là, tu te rendras compte que tout changera. Surtout, prends bien soin de toi.